Alors bonjour Maxime, nous continuons avec des petites émissions pour répondre aux questions des émissions précédentes avant l'été. Pour faire suite à la lecture de certains commentaires que j'ai vus, il y a une confusion entre bank run et faillite de l'État. Oui, les deux sujets sont indissociables, c'est-à-dire que si notre État faisait faillite. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire faillite ? Dans le cas de la France d'aujourd'hui, ça veut dire que les taux d'intérêt monteraient tellement haut que nous approcherions d'une cessation de paiement possible. Mais je vais vous rassurer tout de suite, la BCE interviendrait avant. Elle a des procédures pour ça. Pour autant, donc on ne serait pas en faillite. Nous avons un parapluie qui est la BCE. Mais derrière il y a la BCE, il y a les institutions européennes. Ça veut dire que, comme ce fut le cas pour la Grèce, alors, je dis pas que la France est dans la situation de la Grèce, mais rappelez-vous ce qui s'est passé pour la Grèce. La BCE a dit nous intervenons, mais vous devez faire un plan. Et le plan, nous vous le dictons. Et le Premier ministre grec, qui était autant à gauche que Mélenchon aujourd'hui, Alexis Tsipras, a dit je vais demander son avis au peuple. Alors le peuple a voté non, et il l'a fait quand même. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait décidé de ne pas sortir de l'euro. Et donc, excusez-moi, je réponds à votre question dans le contexte de la France, parce que nous sommes en France. Il n'y aurait pas une faillite de l'État, il y aurait une mise sous tutelle européenne de la France. C'est plutôt ça. Bon. Maintenant, je réponds à votre question d'une manière générale, en la décontextualisant, c'est que si l'État est en faillite, vous avez toute une partie, c'est-à-dire si l'État ne peut plus payer. C'est-à-dire qu'il ne peut plus lever de la dette pour rouler la dette, payer les intérêts, rembourser les titres de dette échus. Là, vous êtes dans une situation où effectivement les gens se ruent sur les banques pour retirer leur argent. Mais pourquoi ? Parce que toute une partie de l'épargne, à commencer par l'assurance vie d'ailleurs, est indexée sur des titres d'État. Et donc, forcément, tout ce qui est obligataire, soit directement, soit indirectement par des supports, se trouve en faillite. Et à ce moment-là, il y a la peur qui s'installe. Moi, je l'ai connu en 2008, j'étais directeur régional de la Banque de France à Caen, et dans les jours qui ont suivi la chute de Lehman Brothers, des foules de gens se sont rués dans leur banque, et on m'appelait en me disant ils ont retiré 1 million d'euros et ils ont ouvert un coffre à -2 pour mettre l'argent dans le coffre. Ça, c'est un bank run. D'ailleurs, le bank run, on a été dans un début de bank run. Et justement, l'État a arrêté ce bank run en disant l'État assure 100 000 euros par personne et par banque. Enfin, c'est par personne et par place bancaire, en fait. Donc c'était une mesure anti-bank run. Donc, dans le cas de la France, je ne crois pas à un bank run. D'abord, la régulation bancaire a été terriblement renforcée avec la régulation Bâle III. Il y a des ratios de liquidité, il y a des crash tests qui ont obligé de constituer des réserves. Enfin bon. Donc, je n'y crois pas. Mais une situation où la France ne pourrait plus payer, où la BCE serait obligée d'intervenir, ça, j'y crois. Pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais 2026-2027, on peut y arriver, oui. Et à ce moment-là, le problème est un problème social. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez un méga plan qui arrive, et comme les gens ne sont pas informés depuis des années, vous avez des millions de personnes dans la rue, quoi. Donc, en cas de panique bancaire, si tout le monde veut retirer son argent, ce qui est garanti, c'est 100 000 euros par personne et par banque. Oui, alors je crois, enfin sous réserve, je crois que c'est par personne et par place bancaire. C'est-à-dire qu'Albi, c'est une place bancaire. Vous ne pouvez pas avoir 100 000 euros dans toutes les banques d'Albi. Vous voyez, si vous avez 1 million d'euros, vous ne pouvez pas avoir 100 000 euros dans 10 banques différentes d'Albi. Garantie, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais garantie, c'est 100 000 euros par personne et par place bancaire. Si on a plus de 100 000 euros, qu'est-ce qui se passe ? L'argent est perdu ? Là, encore une fois, on est bank run, on est dans un scénario que je juge très improbable de faillite du système bancaire. La chute de Lehman Brothers.
Là, ça veut dire qu'effectivement, si la banque chute, il y a eu quand même quelques faillites bancaires, vous le savez, aux États-Unis en 2023 et en Suisse, là, vous perdez l'argent, effectivement. Mais personnellement, je n'y crois pas du tout, parce que, alors ça c'est un sujet que j'enseigne, les capitaux propres des banques ont été quasiment doublés depuis la crise financière de 2008, avec des fonds propres durs, c'est-à-dire vraiment des vrais fonds propres, avec des ratios de liquidité à court, à moyen terme. Donc personnellement, je ne crois pas à une crise bancaire généralisée. Donc le scénario, c'est plutôt le scénario de faillite de l'État, la façon dont il serait maîtrisé dans le concert européen. C'est plutôt ça le scénario, vous voyez. Oui, parce qu'on a toujours 20 ou 30 ans de retard. En 2008, on a eu aux États-Unis des faillites bancaires, Lehman Brothers, et on a eu, même en France, un début de bank run. Moi, je l'ai vécu personnellement. Bon. Mais, comment dirais-je, cette époque est dépassée, parce que la régulation bancaire a été entièrement révisée depuis. Vous voyez ? On voit que ça fait peur aux gens dans les commentaires, ce qui s'est passé aux États-Unis. Bien sûr, ça fait peur. Mais vous savez, alors vous pouvez me répondre, et je peux... Parce que moi, je suis capable de penser contre moi-même. C'est ça, la maïotique aussi. C'est que... C'est un post que j'ai publié sur LinkedIn récemment. Quand on regarde la dette mondiale, aujourd'hui, c'est 350 000 milliards d'euros. De dollars. C'est nettement plus en valeur absolue et relative qu'en 2008. C'est-à-dire, en 2008, on doit être à 3... Alors, je vais arrondir les chiffres, simplifier. Aujourd'hui, on est à 3 PIB. En 2008, on était à 2 PIB mondiaux. C'est-à-dire, je vous ai dit, et c'est vrai, les régulations BAL 2, BAL 3 sont des super régulations bancaires qui protègent notre système bancaire. Mais la dette mondiale a continué de progresser en valeur absolue et relative. Et donc, vous pouvez me dire, oui, mais les risques ont progressé. Vous pouvez me répondre ça. Et donc, quand vous dites ça fait peur... moi aussi, je cultive la peur. Vous savez, c'est l'imbécile affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Aristote. Bien, on a fait le tour de la question. Donc merci Maxime et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Au revoir.